bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo carte, une petite carte d'anniversaire où voilà, vous ferez votre carte sur le thème que vous souhaitez. Moi j'ai fait un modèle anniversaire que je vais vous montrer. Donc c'est une petite carte carrée qui mesure 10 cm par 10 cm environ et qui s'ouvre, alors voilà, comme ceci. Donc je l'ai appelée la petite carte twist parce que quand on l'ouvre, hop, elle tourne. Donc au milieu on met le petit message et puis on met la déco sur le dessus. Donc c'est une carte pas très grande hein, puisqu'elle fait 10 cm par 10 cm et qui je trouve a son effet. Voilà, donc on va pouvoir attaquer le tuto. Alors j'ai fait la déco sur l'intérieur bien sûr, mais pas sur l'extérieur. Je trouve que ça sert à rien. Donc on va faire ça aujourd'hui et on va attaquer tout de suite. Donc pour ça j'ai pioché donc des chutes de papier. J'ai essayé de sortir les couleurs pour essayer bien sûr de faire une carte un peu plus masculine que celle qui est en rose. Voilà, celle-ci. Et pour la base, il vous faut un papier un papier au format A4. Et en fait, avec un papier, on peut faire deux cartes, deux fois les mêmes. Là, on va faire une seule carte, puisque j'ai déjà fait une carte modèle. Donc là, on va faire celle qui est dans les tons crème et marron. Donc, on va couper un papier à 10 cm. Sur toute la longueur, donc 10 par 29,7. Donc je garde le morceau qui mesure 10 cm et là on va faire des plis à 9,7. Non pardon, 9,9. Voilà. Donc là fait un pli à 9,9. Et pour être sûr que ce soit à la même dimension, je tourne mon papier et je refais un pli à 9,9. Alors pourquoi 9,9? Pour que quand on va plier la carte, en fait au milieu ça se ferme bien. Il y a bien une jointure vraiment à peu près, on va dire précise. Je la prends à l'envers. Donc on a une belle bordure au milieu. Un joli pli et je trouve que c'est quand même plus joli quand c'est bien fait. Donc on a fait nos plis à 9,9 de chaque côté, donc au milieu il devrait rester 9,9. Je vais vérifier. On a bien 9,9, c'est bien ça. Ensuite je pose le massicot pour être plus précise. Je prends un petit outil pour faire un pli. Voilà. Donc ce petit outil, celui-là, avec la petite boucle ronde, je crois que j'en ai un peu plus fin. Bon, celui-là ira très bien. Donc on va partir du premier pli. Alors pour moi, c'est sur la gauche et on va faire un pli en diagonale du pli à gauche vers la pointe à droite. Donc je vais me rapprocher. La lumière ça brille. Et là je vais marquer mon pli. Alors je décale un petit peu pour être bien sur la pointe et vu que la petite bille est, je crois qu'elle doit faire 2 mm d'épaisseur. Donc pour que je sois bien sur le pli et sur la pointe. Voilà. Je fais la même chose à gauche. Donc je pars de la pointe de ma carte et je vais en direction du pli sur la droite. Donc en fait on a deux parallèles, deux diagonales qui sont parallèles. Donc là, je décale légèrement et je plie. Et moi, je marque le pli.
Voilà, donc là, on va pouvoir marquer les plis. On rabat déjà la droite. Ensuite, la gauche. Je marque bien les plis, toujours, pour qu'elle puisse tenir fermée. Ensuite, on rabat la diagonale. Voilà, donc là, je viens marquer le pli. Et donc, notre diagonale. Alors, le papier est un peu épais, j'ai du mal à plier, mais ça devrait aller. Donc là, voilà, j'appuie bien sur tous les plis. Donc, on a bien notre carte qui s'ouvre comme ça. Maintenant, on va passer à la déco. Je vous ai dit que c'était une carte qui était assez rapide à faire. On va dire le plus long, c'est la déco, comme bien souvent. Donc, pour la déco, alors le dessus, j'ai choisi ce papier-là. Donc, là, je reprends mon déco et je vais, donc, je vous explique comment j'ai fait. Donc, j'ai mesuré mon carré en entier. Donc là, il fait 10 cm environ, non, 10 par 10, une fois plié. Et là, je vais prendre mon papier fantaisie et je vais couper un carré de 9,5 par 9,5. Voilà, je garde les morceaux de chute. Et dans ce papier, je vais prendre mon cutter. Comme ça, ce sera plus précis. Je vais découper la diagonale. Voilà. Donc là, on a nos deux diagonales. Alors, je vérifie s'il y a besoin de recouper un petit poil. Je recoupe un poil. Donc, là, je vais vérifier. Je crois que je vais enlever un petit millimètre. Alors, je vais enlever un petit millimètre sur la grande diagonale sur mes deux triangles. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Voilà, je vous ai dit, hein, j'enlève vraiment de faire 1 millimètre, mais maximum 2, mais voilà, pas plus. Donc là, je vais pouvoir coller mes deux triangles et j'aurai ma petite bordure de chaque côté. Donc là, je vais coller. Alors, si vous avez un papier qui a un sens, alors faites attention au sens. Voilà. Donc là, je vais remarquer le pli. Ici aussi, et faire attention de ne pas bouger mon papier vu qu'il n'est pas sec. Voilà, ça m'a permis de maroufler et d'étaler la colle. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, donc je mets de la colle et je colle. Et là, je viens maroufler pour étaler la colle. Et en même temps, je remarque les plis. Voilà, donc là, on a déjà fait l'extérieur. Maintenant, j'ouvre la carte et je vais faire la même chose. Je reprends mon papier fantaisie. J'espère que j'aurai assez. Autrement, on fera un petit peu petit. Donc, je vais faire 9,5. Je
vais voir si j'ai assez de chaque côté. Alors de ce côté, c'est bon. Et est-ce que j'ai 9,5 de ce côté? Oui. Non, 9,5, c'est un peu. Alors, je regarde combien j'ai exactement. J'ai 9,4, donc je vais enlever un petit millimètre pour avoir un carré. Donc, là, j'ai 9,5 et là, j'ai 9,3. Donc, je vérifie. Donc là, je vais enlever 1 ou 2 mm, comme ça j'aurai mon carré. Et pour la diagonale, ce sera mieux pour la couper. Voilà. Donc là, c'est bon. Je coupe en diagonale. Donc mon papier n'a pas de sens, donc ça n'a pas d'importance. Là, il y a une diagonale. Hop. Voilà, comme ça, j'ai mes 2 triangles que je vais coller de chaque côté. Voilà, comme ça, on a notre marge tout autour de chaque triangle. Maintenant, je vais passer à la déco du milieu. Donc, je vais prendre un rectangle, non pas un rectangle, un carré de 9,5 par 9,5. Donc là, je vais déjà couper un 9,5. Et voilà. Donc là, je vais voir. Coller au centre. Voilà. Ce sera la partie où on va mettre le petit texte. Voilà. Il va falloir que j'aille faire le plein de colle chez Action. Et je vais mettre un petit matage encore en blanc. Donc là, je vais recouper à 9 cm. Donc je fais un petit carré de 9 cm. Je vais voir si c'est suffisant. Comment je recouperai. Donc là, on a... Non, ça va aller, parfait. Donc, c'est une petite chute de papier, vous voyez. Comme ça, on passe aussi nos chutes dans ce genre de petites cartes. Voilà. Donc là, on a bien notre carte qui se ferme. Alors, pour la déco, je vais la mettre dans ce sens-là et je vais continuer avec les petits carrés. Donc, je vais prendre mes petites chutes. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire un carré de 7,5 par 7,5. Si c'est trop grand, je recoupe. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc, je vais faire autrement. Celui-là, je le garde. Donc, je vais faire un carré de 7 par 7 dans le papier uni. Donc, 7 cm par 7. Mon petit carré, je vais le recouper à 6,5 par 6 cm. Donc, un carré de 6,5 par 6,5. Voilà. Et je reprends un carré dans cette chute là.
Bon, je vais peut-être pas utiliser ça, je vais reprendre le même. Et là, je vais faire un autre carré de 6 cm par 6 cm. Voilà. Donc maintenant, mes petits carrés, je vais les coller et les superposer. Donc je prends celui de 7,5 par 7,5. Je vais mettre le papier fleuri sur le dessus. Donc je le mets bien au milieu. Je prends l'autre petit papier que je vais même recouper parce que je trouve qu'on ne voit pas bien l'autre. Du coup, celui-là, je le recoupe à 5,5 par 5,5. Donc voilà, 5,5 par 5,5, c'est mieux. Et on voit le papier déco qui se trouve dessous. Donc je viens le centrer. Voilà, sur le dessus, mon guide de déco, je vais faire un petit tamponnage. Que je vais faire sur ce papier là. Voilà, donc c'est un tampon que j'avais dû acheter chez AliExpress, mais ça fait un moment déjà. Donc je suis pas sûre de vous retrouver le lien. Si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Je vais coller ça ici. J'ai un peu du mal avec la déco pour on va dire un peu plus masculine. Je vais couper un cercle pour changer de carré. Parce que je me vois mal mettre une petite fleur. Déjà, je vais coller ça. Je vais même pas mettre un cercle, je vais faire des petits faillons. Donc, je colle pas au centre, je colle un peu sur le côté. Je vais prendre ma petite perfo qui fait les petits faillons. C'est une perforatrice que j'ai depuis pas mal de temps. C'est une perforatrice Stampin' Up. Alors, je vais en faire un comme ça. Et un autre comme ça. Donc voilà, je vais les superposer. Je vais décaler un petit peu mon étiquette. Voilà, comme ça, j'ai collé mes deux petits faillons. Donc là, je peux pas mettre de strass, de fleurs. Si je veux garder le côté masculin, on va dire, de la carte, il faut que je cherche une petite déco à mettre ici. Donc si vous avez des idées de déco un peu plus masculines que les fleurs, les papillons, les arabesques, dites-le moi en commentaire. Ça me donnera des idées peut-être pour, même sûrement pour les prochaines cartes. Ou pas, ou album que je ferai un peu plus masculin.
Donc j'attends vos idées pour mettre ma petite déco ici. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais voilà. Donc là, je vais bien remarquer les plis. Je vais attendre que ce soit bien sec. Et je vais remarquer tous les plis. Donc on a bien notre effet twist pour la carte. Et comme ça, quand on ouvre, on a le message face à nous. Là, le petit texte. Peut-être que je mettrai des petits tamponnages si je trouve des tamponnages un peu plus masculins. Du moins fleuris, moins de ce que j'ai l'habitude de mettre. Voilà. Hop. Je réfléchis à ce que je peux mettre, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée de déco à mettre. Voilà, donc la petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je n'ose pas encore appuyer trop pour pas faire bouger mes papiers parce que c'est pas sec. Donc, la petite vidéo est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!